toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Campus Focus. Notre invité du jour est Monsieur Kaiser. Bonjour Monsieur Kaiser et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Kaiser est depuis cette année directeur de l'ICEN. Nous allons donc tenter de faire plus ample connaissance avec lui. Mais aussi au programme de ce JT, des reportages, des news, bref, de l'action. Et tentons désormais de nous introduire dans le quotidien de Monsieur Kaiser. Dites-moi Monsieur Kaiser, quelle est la première chose que vous faites en rentrant chez vous ? Bien souvent, c'est d'aller à la boîte aux lettres, regarder s'il n'y avait pas par hasard quelque chose d'intéressant parmi les nombreuses publicités et factures qui arrivent chaque jour. D'accord, donc vous n'allez pas au Club Rock ICEN ce soir ? Ah, c'était pas prévu pour ce soir, mais je suis déjà allé au Club Rock et surtout au Rock'n'Bill, par exemple, sur la place de la République, qui a lieu chaque année. Notre reporter Louis est allé à la rencontre des organisateurs du Club Rock ICEN. Voyons ensemble ce qu'il a pu y découvrir. Bonsoir, c'est Louis pour Studio 7. Je vais filmer ce soir pour Campus Focus et je vous emmène dans un haut lieu de la vie étudiante lilloise. Suivez-moi au Club Rock ICEN. Bonsoir, comment est-ce que ça se passe ce soir ? Ça se passe très bien, c'est une très bonne soirée ce soir. C'est une très bonne soirée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Hein. Combien de personnes avez-vous ? Bah là pour l'instant on est à 148 personnes pour le cours et après on aura des personnes qui vont arriver à 22h. Ouh, mais ça fait beaucoup de gens ça. Est-ce que vous avez des cartes de fidélité pour Oui en fait, donc on prend les noms et les prénoms et donc on paye 5 entrées, la 6ème est gratuite. Et pour les membres de l'ICEN en fait, il y a une cotisation de 20 € pour toute l'année et après ils viennent quand ils veulent. Mais en fait moi j'ai un problème parce que ce soir je n'ai vraiment aucune cavalière. Comment est-ce que je peux faire ? Alors quand on n'a pas de cavalier en fait, il faut arriver un petit peu plus tôt avant que le cours commence et on attend à l'entrée et on cherche les filles qui justement n'ont pas de cavalier. Après sinon au début du cours à 20h30 il y a une annonce qui est faite normalement pour justement faire des couples, tous ceux qui n'ont pas de cavalier, pas de cavalière. Et si on n'a pas de cavalier ou de cavalière, on peut toujours revenir ici à l'accueil et se faire rembourser pour rentrer chez soi. C'est dommage, mais ça arrive des fois. Allons-y. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce que ça fait de danser avec un professeur ? C'est génial. C'est génial. Et alors c'est bien payé un professeur ? Vous savez, on danse, le salaire on s'en fiche, moi tout ce qui me compte c'est le plaisir de ma cavalière. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous fréquentez le Club Rock tous les deux ? C'est la première fois qu'on vient ensemble. La première fois, je vous crois pas, je vous ai vu danser depuis tout à l'heure, c'était pas la première fois. En plus, c'est même pas mon cavalier. Quoi ? Bon, on apprend super vite au Club Rock alors. William, le président du Club Rock. Bonsoir William. Bonsoir. Alors dis-moi, le Club Rock, est-ce que c'est une agence matrimoniale ? Oui et non. La majorité des lycéennes trouvent leurs copines qui viennent, trouvent leurs copines ici. Je savais qu'il y avait quelque chose avec le Club Rock. Attention William. Adresse, horaire, prix. Alors l'adresse c'est Salignano sous le rue. Après les horaires c'est de 20h30 à 22h c'est le cours, 22h à minuit la soirée. Pour les extérieurs c'est 3 € le cours, 3 € la soirée ou 4 € toute la soirée du cours et la soirée. Je suis sûr que vous allez passer un excellent moment dans la meilleure association de l'ICEN. Merci au Studio 7 de nous avoir interviewé. Alors le Club Rock c'est tous les mardis soirs et mercredis soirs à partir de 20h. Et je vais rendre l'antenne pour aller danser. Et comme nous le savons tous, nous fêtons cette année les 20 ans de l'IEMN. Mais malheureusement, certains étudiants ne savent pas vraiment ce qu'est ce laboratoire. Pourrions-nous avoir quelques explications, Monsieur Kaiser, s'il vous plaît ? Volontiers. Donc l'IEMN, c'est l'Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie, qui est un laboratoire donc fondé il y a 20 ans et qui couvre des domaines aussi variés comme la recherche fondamentale en physique et nanosciences, par exemple sur des nanophiles, donc des structures ultra petites, et des recherches relativement appliquées dans des domaines comme les télécommunications ou l'acoustique, par exemple pour les sonars, donc les microphones qu'on met au milieu sous-marin. Est-ce qu'il y a un lien direct entre l'IEMN, l'ICEN et le CNRS ? Alors le CNRS est un grand organisme de recherche national, mais qui n'a pas tant ses propres laboratoires, mais qui intervient dans des laboratoires
en milieu universitaire. Et donc l'IEMN est un de ces laboratoires, puisque c'est une unité mixte recherche avec plusieurs partenaires, donc le partenaire national CNRS et les partenaires universitaires qui sont l'Université de Lyon, l'Université de Valenciennes et l'ICEN. D'accord. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, moi, j'ai été aussi recruté après ma thèse comme chercheur au CNRS, un tout petit peu avant la création de l'IEMN. Et donc, pendant une petite vingtaine d'années, j'ai mené ici une équipe de recherche sur la conception de circuits intégrés donc en microélectronique, dernièrement principalement pour les applications de communication mobile et des communications sans fil très haut débit. Et depuis donc le 1er juillet, j'ai complètement changé de fonction puisque maintenant j'occupe la direction de l'ICEN ici à Lille. D'accord, eh bien votre parcours est impressionnant. Et on passe tout de suite à un reportage enregistré par Gonzague qui va nous faire visiter le labo laser de l'ICEN. On espère que Gonzague deviendra un jour un grand scientifique. Ou peut-être pas. Bonjour à tous, Gonzague Provet pour Campus Focus. Aujourd'hui, je vous emmène voir Arnaud Devos, chercheur au CNRS. Bonjour Gonzague. Oui, aujourd'hui je vous emmène visiter le labo Femto. On est au niveau 8, on est à 2 pas là d'un laboratoire CNRS hébergé à l'ICEN. Et c'est l'occasion jamais de découvrir ce qui s'y passe. Vous m'accompagnez ? Et donc, si j'ai bien compris, vous fabriquez des sabres laser, c'est bien ça ? Alors dans cette pièce, on a des gros lasers de toutes les couleurs, on pourrait dire, des verts, des bleus, des rouges et d'autres longueurs d'onde invisibles. Et on ne fabrique pas des sabres, même si certains de nos lasers permettraient de faire de la découpe et des dégâts importants sur des tissus humains. On a la spécificité d'avoir des lasers à impulsion extrêmement courte, avec laquelle on va pouvoir étudier tout ce qui est phénomène physique à des échelles de temps extrêmement brèves. En fait. Ça m'a l'air bien compliqué tout ce que vous faites. Ça veut dire quoi ? En fait, on fait l'équivalent du sonar. On utilise des lasers pour faire du son, des ondes acoustiques. La différence, c'est que ce sont des ondes acoustiques qu'on n'entend pas. Et ces ondes, on va s'en servir pour aller sonder la matière à une échelle qui est vraiment petite, puisque ce qui nous intéresse, en gros, c'est l'échelle du nanomètre au micromètre. Et donc, avec des lasers, on fait l'équivalent du sonar, c'est-à-dire ces systèmes de détection d'obstacles à ondes acoustiques. Mais nous, on fait ça dans la matière à toute petite échelle. Alors j'ai très envie de voir ça de plus près, est-ce que vous m'emmenez à l'intérieur ? Oui, je suis disposé à vous laisser rentrer dans le labo, mais avant toute chose, il y a quelques petites consignes de sécurité. Donc la première chose, vous devez enfiler cette magnifique paire de lunettes. Il y a aussi une petite blouse, et puis il faut retirer cette énorme bagouze là, pour éviter toute diffusion dangereuse du faisceau laser. Ah oui, voilà, là vous êtes parfait là. J'allais oublier le caméraman, très important. Hop. Alors, on est juste à côté donc, de notre expérience la plus récente, et d'ailleurs il y a une expérience qui est en cours. On est en train d'enregistrer la réponse temporelle d'un échantillon. J'ai parlé de sonar tout à l'heure, donc on étudie la réponse de l'échantillon en fonction du temps. L'échelle de temps, 1000 picosecondes, donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est quelque chose d'extrêmement rapide. On est en train de fabriquer un espèce de cristal artificiel, on est en train de fabriquer un nouveau matériau avec des propriétés élastiques qui n'existe pas dans la nature. Donc on est en train de façonner un matériau aux propriétés un peu nouvelles. Et là, on utilise cette expérience laser, ce sonar nanométrique, pour caractériser ses propriétés élastiques. Et alors, dans la vie de tous les jours, ça nous sert à quoi ? Dans ce laboratoire, on fait beaucoup de choses qui servent à beaucoup de gens, parce qu'en fait, une partie de ces expériences peut être directement utile à un bon nombre d'industriels. L'industrie semi-conductrice utilise des dépôts de couches très nombreux, donc on fait des multicouches de couches très fines, de plus en plus fines, pour fabriquer les composants à terme. Et beaucoup de problèmes mécaniques se posent dans ces empilements de couches. Menapic est donc une entreprise issue de la recherche qui a été créée par Patrick Emery et moi-même il y a 2 ans et demi. Menapic, son métier, c'est justement de proposer aux industriels d'utiliser cette technologie pour leurs problématiques industrielles. Donc, si je comprends bien, on peut pas faire jouer mon chat avec ce laser. Alors on n'a pas trop l'habitude d'accueillir les animaux domestiques. En même temps, je ne sais pas si vous savez, mais les lasers Femto ont comme application l'épilation définitive. Donc si vous voulez, on peut faire des tests sur votre chat. On peut faire un test d'épilation définitive au laser Femtoseconde avec votre chat. Je vais y réfléchir. Vous y réfléchissez, vous êtes le bienvenu, on vous fait un devis.
Mais dites-moi, Monsieur Kaiser, j'ai une question d'ordre personnel. Quand vous étiez étudiant, vous étiez plutôt du genre assis au premier rang, avec les grosses lunettes, les boutons et l'appareil dentaire, ou alors au contraire, plutôt au fond de l'amphithéâtre, à jouer à la bataille navale pour vous remettre de vos folles échappées nocturnes? Ouais, j'étais assez souvent au fond de la classe, pas seulement physiquement, mais aussi dans le classement à une certaine époque. Mais bon. C'est un scoop. On apprend, n'est-ce pas? Et donc, bon, j'étais plutôt un étudiant après assez sérieux, si je puis dire, tant que les notes étaient jusqu'à des notes étaient à un niveau suffisant. Monsieur Kaiser, vous êtes depuis cette année directeur de l'ICEN. Vous avez donc accès au pouvoir, au succès, à la gloire. Mais finalement, est-ce que devenir directeur de l'ICEN, ça change une vie? Ça permet avant tout de faire plein de choses qu'on ne faisait pas avant, et je pense le pouvoir, ça se délègue et ça se partage. Le succès, eh bien, il est encore à venir, il y a encore du travail pour cela, et puis peut-être la gloire viendra plus tard, on verra bien. Et nous félicitons Monsieur Pierre Georgini pour son nouveau poste de président recteur de l'Université catholique de Lille. Et ce changement n'est pas le seul qui a été opéré au sein de l'ICEN, puisque nous sommes désormais rattachés avec l'ISA et HEI. Vous posez des questions sur cette fusion, nous avons les réponses. Voici la vérité, toute la vérité et rien que la vérité sur la fusion HEI-ISA-ICEN. C'est l'association de 3 écoles. Je sais que ça existe, mais je sais pas trop ce que c'est. Si, quoi j'ai compris le groupe, mais enfin pas à quoi ça sert, quoi. Pourquoi ce regroupement? La raison principale est la suivante. On estime aujourd'hui que l'innovation est au cœur des stratégies des entreprises. Pour cela, les 3 écoles HEI, ISA et ICEN Lille se regroupent pour former de nouveaux profils d'ingénieurs. C'est surtout par rapport à HTID, je crois. Au niveau de la majeure HTID aussi, ça peut être très intéressant pour les projets, se rapprocher avec ces écoles pour le co-design. On a donc développé un projet très ambitieux depuis 2008 qui s'appelle les ADICODE, donc les ateliers de l'innovation et du co-design. Concrètement, pour l'ICEN, c'est par exemple la majeure HTID, HTE. C'est 110 projets d'innovation confiés par des entreprises et c'est 550 élèves par an des 3 écoles d'ingénieurs qui vont y travailler. Les 3 écoles se sont associées, mais elles restent indépendantes, je sais pas, c'est un diplôme commun. Chaque école reste autonome et continue à porter son diplôme. Donc 3 diplômes d'ingénieurs dans le groupe HEI, ISA, ICEN. Par contre, une seule association, une stratégie globale et cohérente. Cela veut dire que l'on va développer des projets en commun. Donc les projets ADICODE en management de l'innovation, des projets de recherche ensemble, des projets autour de nouvelles formations, exemple nouveaux masters, plus de partenariats d'entreprise et plus de partenariats à l'international. Ils se sont réunis pour avoir plus d'influence pour nous, non? Pour moi, pour l'instant, c'est juste un groupement d'écoles, histoire d'être plus visible au niveau national et international. Oui, c'est clair, le groupe HEI ICEN, c'est aujourd'hui 4000 élèves ingénieurs, 400 collaborateurs, 280 partenariats à l'international. Bref, le premier groupe associatif de formation d'ingénieurs en France. Honnêtement, je pense qu'ils ont tous besoin de sous et ils se sont dit que c'était un bon moyen de gagner plus d'argent. Plus de financement pour le pôle de recherche, pour avoir un plus gros impact sur l'international. Clairement, le projet ADICODE, vous voyez, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement et de fonctionnement pendant 6 ans. On a été lauréat d'un projet de financement du Grand Emprunt, sélectionné et reconnu par un jury international. Et au final, vous voyez, concrètement, c'est 5 millions d'euros d'argent public pour ces projets. Seul, on n'aurait rien eu. J'espère des partenariats avec les autres clubs. Comme ça, au niveau associatif, on pourra faire pas mal de choses. Et sinon, peut-être des perspectives dans les dernières années pour partir à l'étranger et vers d'autres destinations. Des partenariats avec des entreprises et des universités étrangères. Le groupe HEI ICEN, c'est votre groupe et il sera ce que l'on veut bien en faire. Et ça va aussi concerner la vie étudiante, la vie associative, le sport, la culture. J'estime qu'on a des talents individuels et collectifs dans les 3 écoles. Imaginez ensemble, on va devenir vraiment très fort. Donc nous devons vraiment cultiver cette double appartenance, fier de son école, fier du groupe HEI ICEN, plus fort et plus visible vers les entreprises à l'international. C'est une histoire qui s'écrit aujourd'hui et on compte vraiment sur vous pour en être les principaux acteurs. Nous sommes toujours sur le plateau de Campus Focus en compagnie de Monsieur Kaiser. Monsieur Kaiser, vous m'avez l'air d'être un homme plein d'humour, mais j'aurais besoin d'une preuve de plus. Auriez-vous une petite blague à nous raconter ?
Ah, j'ai une petite blague pour les ingénieurs, n'est-ce pas, qui d'ailleurs pas de moi et que j'ai appris très récemment. D'accord. Vous savez, Allons-y. vous connaissez la différence entre un ingénieur introverti et un ingénieur extraverti? Non, pas du tout, mais vous allez me Eh le bien, dire. quand un ingénieur introverti vous parle, il regarde ses chaussures. Si c'est un ingénieur extraverti, il regarde vos chaussures. C'était génial. Et si vous aussi, vous avez de l'humour, n'hésitez pas à participer à notre concours vidéo. Les créateurs de la vidéo qui fera le plus gros buzz remporteront un cadeau d'une valeur de 50 €. Et on félicite l'ensemble des participants au concours vidéo de Merville et plus particulièrement l'AMI qui a remporté le prix du meilleur scénario. On félicite aussi le Bureau des Arts pour la meilleure réalisation et un tonnerre d'applaudissements pour Studio 7 qui a reçu le prix du jury. Et on remercie Monsieur Kaiser d'avoir répondu à toutes nos questions. On remercie aussi l'équipe de réalisation et on se dit à bientôt. Bonne journée. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Pas mal. Par contre, j'ai pas compris là. Ah oui. Là, Désolé, il hein, me c'est reste- vraiment pas des ingénieurs. Oui, je pense qu'il y a un petit souci. Je me suis plantée de formation peut-être. Ouais, mais bon, enfin, dans le cas ici, c'est sympathique que c'est une formation. Oui. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ouais, c'est gentil à vous d'avoir accepté. Très bon accueil avec Oui, le café quand même d'ailleurs. Pas qu'au succès donc, de cette émission. Merci à vous, à votre succès.